Et toi, frérot, j'espère que ton histoire, c'est pas trop bourbier. Moi, mon histoire, frère, si tu savais, frérot. Vas-y, de toute façon, je vais vous la raconter. Quand on entend influence, dis-nous ça rime à quoi? En fait, quand je te parle d'influence, c'est quoi? Moi, j'avais des potes à moi, ils étaient comment? Ils vendaient de la drogue, ils buvaient de l'alcool, ils fumaient. C'était des gens qui volaient, qui faisaient des plein escroqueries. Et moi, en fait, j'étais conformé à tout ça. Ça veut dire qu'en fait, vu que mes potes, ils étaient comme ça, en vrai, j'étais pas obligé de le faire. Mais vu que je voulais plaire, je voulais être dans le même mood que eux, et ben en fait, je me suis mis à faire ces choses-là. Or que c'est pas l'éducation que moi, ma mère m'a donnée, tu vois. Mais comme mes potes, ils étaient dans ça, ben, ça m'a emmené à faire aussi toutes ces choses-là. Tu vois, je vendais de la drogue, j'ai fumé, j'ai bu de l'alcool, j'ai fait des plans vols, des plans escroqueries. En fait, j'ai fait toutes ces choses-là. Ah ouais, les influences, c'est réel. Je pense qu'on a à peu près tous subi tous la même chose. Après, quand tu grandis dans une cité, bon, en gros, tu es conformé à tout ça. Même si tu ne veux pas spécialement le faire, si ton entourage il est dans toutes ces choses, automatiquement, le plus gros pourcentage, tu vas être comme ça, tu vas être comme eux. Mais je suis en train de me poser une question. Est-ce que c'est pas un manque d'amour qu'on recherche chez les autres? Après, manque d'amour, non, moi je dirais pas ça. Moi je dirais plus sentiment d'appartenance. En gros, parce que si tu es dans un groupe où ils sont tous comme ça, et toi tu n'es pas comme eux, tu n'es pas dans le mood, en gros tu vas te sentir exclu. Donc finalement, tu es obligé de rentrer du moins dans ces choses-là pour être dans le même mood que tes amis en fait. En gros, ça veut dire que quand tu es dans une cité, tu es en fait obligé de faire ça en fait. Quand tu fais dans une cité, tu n'es pas obligé, tu vois, parce que dans tous les cas, on ne t'oblige à rien. Mais en fait, vu que ton groupe de potes, il est dans ces choses-là, si tu fais pas comme eux, c'est comme si tu es exclu au final. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que en fait, tu pratiques ces choses-là, tu fais comme tes amis, histoire d'être dans le groupe, tout simplement. Mais la cité, je pense qu'elle t'a aussi poussé à faire ce genre de pratique. Bien En sûr. fait, il faut que tu développes en profondeur. Après, en fait, pour développer en profondeur, regarde, j'ai commencé à côtoyer les femmes à 15 ans. Ça déjà, c'était la première chose que j'ai fait. J'ai commencé à côtoyer des femmes à 15 ans. J'allais de gauche à droite. J'ai commencé à fumer, pareil, à l'âge de 15-16 ans. À l'âge de 16 ans, je vais en boîte. J'ai commencé à boire de l'alcool à 16 ans. J'ai commencé à forniquer à 15 ans. En fait, tout ça dans la même tranche d'âge. Tu vois ce que je veux dire? J'allais en boîte. Et en fait, quand tu regardes bien, au final, ces choses-là, c'est pas des choses qui sont bien pour toi. Mais tu le fais quand même pour plaire à tes potes, pour être dans ce mood-là, pour être dans cet univers-là, tu vois. En fait, c'est de là où je veux vous emmener, les frères. C'est devenu ton quotidien en gros. Ouais, c'est devenu mon quotidien. C'était tous les week-ends. En fait, c'était quelque chose que je faisais par habitude. C'était naturel, en fait. Je pense que c'est un plaisir. Si c'était un plaisir, c'était pire qu'un plaisir. En fait, c'était devenu une addiction. Tu as vu, de la même manière que je fumais, bon, en fait, c'est de la même manière que je faisais ces choses-là. Ouais, c'est ça, c'était une addiction, une habitude. Ouais, C'est ça. en fait, t'étais un charreau en fait. Un gros charron. Mais là, aujourd'hui, t'en es où avec tout ça? Aujourd'hui, franchement, avec toutes ces choses-là que je vous ai expliquées précédemment, et c'est derrière moi, les frères. Mais carrément, je vais vous raconter une anecdote. En fait, un jour, je suis à la gare de la Courneuve, je suis avec un ami à moi. En fait, on est parti prendre de la drogue, on est parti prendre de la consommation, en gros. On revient à la gare, on se pose sur le quai, on voit quoi? On voit le train, il est dans 15 minutes. Ça veut dire, à votre avis, on fait quoi? On va rouler un joint. On est posé, on a le temps, on est à la gare, tranquille, il n'y a rien. Maintenant, je vois quoi? Je vois un homme qui vient de loin, mais qui s'approche vers moi. Et j'ai vu cet homme-là venir vers moi, mais je n'ai pas prêté attention, tu vois. Et en gros, pendant que j'étais en train de fumer, quand cet homme-là, il est venu devant moi, en fait, il est venu m'évangéliser. Il est venu me parler du Seigneur. En fait, c'est ça l'anecdote. Et quand il est venu me parler du Seigneur, ben, en gros, je ne le connaissais pas, mais je l'ai écouté. Excuse-moi, est-ce que tu aurais 2 minutes à m'accorder? Ouais, ça dépend pourquoi. Ouais, c'est pour parler de l'amour de Dieu. Ok. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ? Ouais, je suis catholique. Tu es catholique, d'accord. Si je suis là aujourd'hui, c'est pas par hasard. Ok. Si je passe par là, c'est pas par hasard. C'est pour parler, témoigner de l'amour de Dieu. D'accord. Jésus t'aime. Jésus est mort pour toi à la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Celui qui était dans son ciel. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit: celui qui était en forme de Dieu s'est fait chair.
Et il s'est fait chair pour toi, pour monter à la croix, pour prendre tes péchés. Et il est ressuscité le troisième jour. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il a la vie éternelle. Est-ce que tu le connais personnellement? Est-ce que Non. tu as déjà eu une relation avec Jésus? Non. Je t'invite à rentrer chez toi, dans ta chambre, de prier Jésus, de lui demander pardon. Et dans une réelle repentance, dans une réelle prière, de se faire connaître à ton cœur, à ta vie, te libérer de cette drogue qui te tient. Car Jésus t'aime. Il est mort pour toi à la croix de Golgotha. Ok, d'accord. Tiens, c'est pour toi. Il y a l'adresse de notre église. Et lis bien ce qui est écrit. Que Dieu te bénisse. Ok, merci. Qu'est-ce qu'il t'a dit en fait? Qu'est-ce qui t'a impacté? Mais après, qu'est-ce qui m'a impacté? Le mec, je le connais pas, c'est vrai. Je suis en train de fumer, je suis dans le mood et tout. Mais moi, je suis quelqu'un qui est. Je suis pas sociable, on va dire, mais en gros, si tu vas vers moi pour discuter, pour qu'on entame une discussion, je suis ouvert à toute discussion. Donc, en fait, je vais écouter tout simplement. Et la chose qui m'a impacté, c'est qu'en fait, il m'a parlé du Seigneur Jésus-Christ, mais il m'en a pas parlé comme j'avais l'habitude de l'entendre précédemment. Il m'en a pas parlé, en fait, comme je le voyais à la télé. Il m'en a pas parlé en tant que religion. Il m'en a vraiment parlé d'une autre manière, en fait. Et c'est ça qui m'a touché. Voilà les frères, moi je vais vous expliquer ma situation familiale en bref. Je suis issu d'une famille composée de deux petites sœurs. Et mes parents ils habitaient là et voilà en fait ils se sont séparés en fait. J'étais grave jeune quoi tu vois. Et t'avais quel âge quand ils se sont séparés? Quand ils se sont séparés j'avais quel âge? Je crois que je devais avoir peut-être 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Ça t'a pas trop affecté le fait qu'ils se séparent? Après, si ça m'a affecté, je dirais oui un peu. Mais dans quel sens? Dans le sens où en fait, je devais avoir un autre mode de vie, on va dire, tu vois. Parce que mon père, il est parti. Après, je le voyais que les week-ends en fait. C'était un week-end sur deux, c'était alterné un peu. Après, il y avait les vacances, etc. Fallait bien départager les vacances. Après, il y avait les grandes vacances d'été. Je voyais mon père un mois, ma mère un mois. En fait, c'est plus dans ce sens-là que ça m'a affecté. En fait, c'était un nouveau mode de vie adapté, on va dire, tu vois. Ouais, ça a chamboulé tout ton mode de vie que t'avais avant. Ouais, un peu, ouais. Un peu. Ouais, c'est ça. Ah, mais là, on est où en fait là? Ben là, on est dans ma cité. Là, on est où j'ai grandi. En fait, on est au commencement. Là, on est à Franconville. Exactement, on est dans ma cité à Chicago. Chicago? Ouais. C'est un mec des States. C'est comment? Non, sérieusement, les frères. Sérieusement, en fait, là, on est au commencement, on est dans ma cité à Chicago. Là où j'ai grandi. Là où mes parents ont habité. Et là où ma mère habite encore actuellement. Vraiment Chirac, hein. On est vraiment Chirac. T'as vu en fait quand je sortais de mon bâtiment, regarde mon bâtiment c'est celui-là. T'as capté? Celui qui est en travaux là. Et moi quand je sortais en fait, je faisais ça. Attends, on va. Voilà, mon école primaire elle est juste là, là où il y a le grillage vert. Ben en fait elle est là, voilà. Ouais, donc voilà, après l'évangélisation, en fait, ça m'a poussé à la réflexion. Et carrément, même, j'ai fait quoi? Un dimanche, je me suis levé, je suis parti à l'église tout seul. Déterminé. Ouais, déterminé tout seul, frère. Ah ouais. Et t'es parti à quelle église? Parce que tu m'as dit que ta mère, elle était catholique. T'es parti à la même église qu'elle fréquentait, elle? Ah non, 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 c'était pas celle-là. En fait, quand le frère il m'a évangélisé, il m'a donné un flyer avec numéro, adresse de son église, etc. Donc moi, j'ai fait quoi? Je me suis levé, j'ai été voir comment ça se passait, tu vois. Ah ouais, et quand t'es parti là-bas, t'as ressenti quoi? C'était comment en fait? Ben, les gens, c'était pas pareil, ils te manifestaient de l'amour, ils étaient là avec toi. Les messages, c'était pas les mêmes, même la présence, l'atmosphère, c'était pas la même que où j'allais avec ma mère, tu vois. Ah ouais. En gros, t'as aimé. Toi, j'ai aimé. Mais t'es retourné après? Non, je suis pas retourné tout de suite. Mais c'est bizarre. Comment ça se fait que t'es pas retourné? T'as aimé, t'as ressorti une bonne présence, mais là tu nous dis que t'es plus parti. Ouais, c'est vrai. Mais je vais vous dire la vérité, en fait, les frères, c'est quoi? Et vas-y, en fait, je suis retourné dans le monde, fallait que je bédave, j'avais pas fini de zouker encore moi de ça, fallait que je gère de la raclie. Et j'avais trop de trucs à faire encore, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mon gars. Elle avait pas la vie.
Ah c'est ouais, comme ça. ouais. Donc voilà les frères. Donc t'as pas changé en vrai. Non, en plus, regarde même le délire, c'est quoi? C'est que j'ouvrais quand même ma Bible. Je me suis baptisé peu de temps après. Et bien sûr que si j'ai changé les frères. Tout ça, c'est derrière moi en fait maintenant. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'est quoi aussi? J'avais pas compris c'était quoi la nouvelle naissance, la repentance, etc. Tu vois? Moi, je vivais ma propre vie à moi. Mais en fait, le Seigneur nous appelle à nous repentir, à changer de vie, de vivre en nouveauté de vie, en fait, tu vois? Et tout ça, je l'avais pas encore compris. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, le Seigneur, il m'a ouvert les yeux, j'ai compris. Donc en fait, j'ai changé tout ça, c'est derrière moi, tu vois? Je peux plus me permettre de vivre de la même manière qu'avant, en fait. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est ça. Ah fort. Et j'ai compris aussi que malgré ce que j'ai fait, qu'en fait Jésus-Christ il m'aimait, qu'en fait il m'attendait en fait, qu'il fallait que je revienne à la base, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà les frères, c'est ça. Fort. Wow, franchement, fort, fort, fort. Puissant message. Par tout ce que tu es passé, tu as quand même réussi à revenir à la base. Ouais. Après c'est ça, c'est le Seigneur qui m'a appelé les frères. Ah ouais. Je l'ai ressenti, donc voilà, c'est le retour à la maison comme on dit. Un retour Ah, à la fort, maison. fort, fort. Franchement, fort frérot. Félicitations, mon frère. Merci mon frère. Dans la famille. Merci. Donc voilà en fait par rapport à mon message, par rapport à mon témoignage, mon histoire, il y a quelque chose qu'auparavant j'avais pas compris. J'avais pas compris qu'en fait le Seigneur, peu importe les erreurs que j'avais pu faire auparavant, en fait Christ il m'aimait et ne regardait pas à ça. J'avais pas compris en fait que je devais vivre en nouveauté de vie, que je devais me repentir, que le Seigneur en fait il m'appelait à changer totalement de comportement. C'est pour ça qu'en fait je disais que tout ça c'est derrière moi. Et je voulais dire aussi qu'à travers ça que de la manière dont je vivais avant, c'est pas de la manière dont on doit vivre sur terre. Parce que plus tard, en fait, il y a quelque chose à laquelle on ne pense pas tous les jours, nous qui sommes jeunes, c'est notre salut. C'est qu'un jour, on va partir de cette terre et on va vivre l'éternité. Soit auprès de Dieu, Jésus-Christ, notre Père, ou soit en fait en enfer. Et en fait, à travers le message d'évangélisation que j'avais entendu, ça a résonné dans ma tête. Et en fait, le Christ, il m'a ramené à lui, il m'a ramené au salut, il m'a ramené à la repentance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben voilà, tout ça est derrière moi, par la grâce de Dieu. Et voilà, c'était mon témoignage. C'est pour ça que du monde à Jésus. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vous aime.